Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue au Hangar Y, à Meudon, où Dacia organise ses Dacia Days. Ce rendez-vous automnal est généralement propice à la révélation de nouveautés. En 2023, c'est lors de ces journées que nous avions découvert le Sandrider, ce buggy devenu depuis le roi du désert. Alors, quel est le programme de cette édition 2025? Suivez le guide. Et parmi les nouveautés cette année, il y a ce petit véhicule. Bon, le mieux, c'est encore d'aller sur notre chaîne YouTube où notre confrère Olivier Duhautois vous dévoile dans les moindres détails ce nouveau modèle baptisé Hipster. Autre nouveauté sur ces Dacia Days, la Spring. Ne vous fiez surtout pas au look du modèle qui se trouve derrière moi, c'est surtout la partie technique de la citadine électrique la moins chère du marché qui évolue. Pour tout connaître, rendez-vous sur notre chaîne YouTube où une vidéo complète a été réalisée par notre journaliste Gatien Hugo Riposo. Mais les voici les stars de notre vidéo du jour, ce sont les Sandero Stepway et Jogger restylés. Voici en détail toutes les nouveautés apportées au best-seller du constructeur roumain. Sur nos trois modèles, les nouveautés sont quasiment les mêmes d'un point de vue esthétique. Sur la Sandero, la voiture préférée des Français, qui est même la chouchoute des Européens depuis 2017, on note l'arrivée sur cette phase 3 d'une calandre en pointillé. On a également une nouvelle signature lumineuse en forme de T inversé, ce sont ici des LED, et puis on a un nouveau bouclier. La phase 2, quand elle a été restylée en 2022, avait ajouté le Dacia Link, le logo, que l'on retrouve également sur cette version. Sur la Sandero Stepway, la nouveauté, hormis les détails que nous venons d'édicter, c'est l'arrivée des fameux plastiques Sparkle, qui sont des plastiques réalisés à base de matériaux recyclés à hauteur de 20%. C'est une innovation réalisée par Dacia. On note également l'arrivée d'une nouvelle teinte de carrosserie, le jaune ambre. Nos trois nouveaux modèles héritent également de nouvelles jantes ou d'enjoliveurs selon la finition. À l'arrière de la Sandero, quelques nouveautés, à commencer par ce nouveau bouclier et ses feux toujours en forme de T inversé, nouvelle signature lumineuse. La version Stepway gagne, elle, un bandeau strié noir mat qui fait le lien entre les feux. C'est juste un sticker, rien de plus. Et puis autre nouveauté qui concerne là pour le coup également le Jogger, c'est l'arrivée ici sur le pavillon d'une antenne requin, une demande visiblement assez appuyée des consommateurs qui désiraient avoir ça plutôt que la traditionnelle antenne. Bon, et enfin, les feux du Jogger évoluent également avec une signature légèrement plus verticale que sur la phase précédente. Qu'il s'agisse des Sandero ou Jogger, les nouveautés ne sont pas révolutionnaires à bord, mais il y a quand même quelques petits détails inédits. À commencer par la sellerie qui évolue. Le constructeur a revu toutes ses harmonies. On a par exemple du bleu clair sur la version Expression ou encore sur les finitions de journée, un textile façon jean. Côté équipement, derrière le volant, le combiné de 7 pouces passe en couleur. La dalle centrale sur les versions les plus chics passe de 8 à 10 pouces. On a un nouveau volant équipé de palettes. On en parlera sur le chapitre moteur. C'était réservé à une version, l'EcoG 120. On a également sur les versions EcoG 120 et Hybride 155 qui arriveront ultérieurement un nouveau sélecteur de vitesse. Et puis nouveauté chez Dacia, l'arrivée en option d'un chargeur à induction, une vraie nouveauté dans ce véhicule. Précisons également que la panoplie d'accessoires U-Clip, ces astucieux systèmes de fixation disséminés dans l'habitacle, s'enrichit de deux nouveaux accessoires, un étui à lunettes et un sac de course. Enfin, question déco, on note seulement l'arrivée ici de petits éléments en forme de T dans les aérateurs qui font écho à la signature lumineuse. Côté aide à la conduite, il y a du nouveau sur les Sandero et Jogger avec l'arrivée du freinage automatique d'urgence, de cette caméra dans le montant qui permet de surveiller l'attention du conducteur et ici en bas de la planche de bord, un bouton qui est personnalisable et qui permet en un clic de désactiver les aides à la conduite les plus pénibles au quotidien. On pense notamment à l'alerte de survitesse. Enfin, Dacia ajoute un pack comprenant
3 éléments inédits sur les Dacia, que ce soit Sandero ou Jogger. Ce sont les projecteurs automatiques qui basculent automatiquement de phare à plein phare et inversement, la caméra à 360 degrés et enfin les rétroviseurs rabattables électriquement. Côté motorisation, il y a du neuf sous le capot, un TCE 100 chevaux, un EcoG 120 boîte auto ou encore un hybride 155. Je vous propose tout de suite de découvrir en détail ce qu'il se trame sous le capot des Jogger et Sandero. 5 moteurs composent la gamme, mais tous les modèles n'en profitent pas. La Sandero est toujours la seule à disposer du SCE 65. Le 1 litre TCE 90 chevaux tire sa révérence, remplacé sur la compacte par une version plus puissante de 100 chevaux. Le HR10 DDT avec 10 chevaux de plus, soit 110 chevaux, se retrouve lui sous le capot des Sandero Stepway et Jogger. L'offre GPL évolue, les Sandero Stepway et Jogger inaugurent le nouvel 1 litre 2 EcoG 120 chevaux, notamment croisé sous le capot de la Clio 6. Cette nouvelle motorisation essence GPL est disponible en boîte mécanique ou pour la première fois en version boîte auto à 6 rapports. Elle gagne ainsi des palettes au volant, une première chez Dacia. Le constructeur a augmenté la taille des réservoirs de GPL de 40 à 50 litres. L'autonomie au gaz progresse de 20% et permet de parcourir jusqu'à 700 km avec un plein. En association avec le réservoir d'essence, la Sandero peut désormais parcourir 1590 km d'une traite. Les versions Stepway et Jogger iront une centaine de kilomètres moins loin. Enfin, côté hybride, Jogger et Sandero Stepway se partagent une nouveauté, l'hybride 155 inauguré par le duo Bigster-Duster. C'est la première fois que la compacte reçoit une motorisation électrifiée. Mais patience, son arrivée n'est pas prévue avant le 4e trimestre 2026, histoire de laisser le champ libre à la Clio 6 qui en profite aussi. Le break délaisse lui l'hybride 140 pour cette nouvelle version capable en ville de rouler jusqu'à 80% du temps en électrique grâce à sa batterie légèrement plus puissante de 1,4 kWh contre 1,2 kWh auparavant. Le lancement de l'hybride 155 sur Jogger est prévu d'ici la fin de l'année 2025. Au chapitre prix, le ticket d'entrée de la Sandero devrait rester identique, soit 12 990 € avec le SCE 65. Pour ce qui est de la nouvelle version EcoG 120, nos estimations placent le modèle entre 16 000 et 17 000 € en boîte manuelle. La transmission automatique devrait se situer autour des 19 000 €. Enfin, l'hybride 155 devrait tourner autour des 21 000 €, à confirmer bien sûr. Pour ce qui est du Jogger, il reste toujours disponible en 5 ou 7 places, les prix devraient légèrement augmenter avec l'arrivée des nouvelles motorisations et des évolutions de gamme. Voilà désormais incollable sur les nouveautés Dacia, Jogger, Sandero et Sandero Stepway. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être toujours plus informé de l'actualité auto et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!